Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous voilà encore, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, réunis afin d'apprendre ce pourquoi notre Seigneur nous a créés. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes si ce n'est que pour qu'ils m'adorent. Et parce que l'adoration est fondamentalement basée sur l'amour absolu d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cet amour implique le fait d'aimer Allah et d'aimer ce que Allah il aime. Et cet amour implique le fait de détester ce qui est adoré en dehors d'Allah et de détester ceux qui adorent ces choses. Cet amour implique le fait d'appeler à Allah et le fait, n'est-ce pas, d'éloigner de tout ce qui s'oppose à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi les gens de la Sunna, ou si vous voulez, voilà pourquoi les musulmans de façon générale, ils sont appelés à ordonner le bien et interdire le mal, à faire le prêche en appelant au bien et en dénonçant tout faux. Et le faux doit disparaître par le fait d'enseigner la réalité de ce faux, par le fait de dévoiler les ambiguïtés que renferment ces faux, par le fait d'enseigner la réalité de ce faux, par le fait de dévoiler les ambiguïtés que renferme, n'est-ce pas, ce faux. Et aujourd'hui, notre échange sera sur de nouvelles croyances, de nouvelles ambiguïtés, mais des ambiguïtés des croyances qui sont maintenant hors de l'islam. Et il s'agit, n'est-ce pas, du fait de parler du christianisme. Et notre assise ne sera pas sur les sujets que nous voyons déjà les gens traiter de façon générale dans les assises, dans les débats interreligieux ou autres. Nous allons prendre l'habitude, vous et moi, lorsqu'on veut parler sur un groupe ou parler sur une idéologie, d'aller sur le fondement. Comme les savants le disent, les médecins sont de deux types. Il y a ce médecin, lorsque tu viens à lui, tu lui diras tu as les maux de tête, tu as la fièvre, tu as la toux, tu as le rhume, et tu citeras plein de choses. Et il va perdre son temps à chercher à guérir chaque chose citée, te donner une prescription pour les maux de tête, te chercher à faire des analyses pour la fièvre, etc. Mais il y a l'autre médecin, il saura aller directement au fond des choses, il te dira tu as telle maladie, tu as tel mot, et si on arrive donc à résoudre ce problème principal, tout ce que tu as cité va partir avec le mal principal. Et comme on le dit, si tu perds le temps à chercher à couper les racines et à couper plutôt les branches, à arracher les feuilles, d'autres feuilles vont alors ressortir. D'autres branches vont encore ressortir. Mais quand tu arrives donc à enlever les racines, tu as cette fait tomber l'arbre. Sachez qu'Allah vous fasse miséricorde, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en sectes. Et que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Ça, c'est la parole du véridique, celui qu'Allah a soutenu par ses miracles. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, en 72 groupes, donc en 72 idéologies principales. Voilà pourquoi il ne convient pas pour un musulman, de façon générale, pour un étudiant surtout, de se lancer dans un débat interreligieux sans savoir la croyance sur laquelle se trouve le chrétien qui est devant lui. Car les chrétiens sont de plusieurs confréries, ont plusieurs croyances. Et il se peut que toi tu défendes quelque chose pendant des minutes et des heures, et qu'à la fin lui te dit, moi je ne dis même pas ça, je ne crois même pas ce que tu dis. Et tu t'embrouilles que tu penses que ce chrétien en réalité, c'est un musulman. Vu que les choses que toi tu as réfutées, qui sont des choses que tu vois comme des fondements et qui sont peut-être des fondements, lui ne voit pas cela. Et lui aussi fait partie de ceux qui répondent aux autres chrétiens qui voient ces fondements. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de 4 fondements chez les chrétiens. Donc les plus importants chez moi ici, c'est les trois premiers, Inch'Allah. Et ces 3 premiers dont nous allons parler, c'est des fondements chez tous les chrétiens ou la majorité d'entre eux. Les 3 premiers fondements dont nous allons parler, c'est des fondements chez tous les chrétiens, quel que soit le groupe auquel ils se veulent, ou la majorité d'entre eux.
Et le dernier sera une introduction pour l'assise qu'Allah va nous faciliter une autre fois sur le même sujet, c'est-à-dire sur le christianisme. Car le christianisme, quand tu en parles, il y a certains sujets importants. Ceux dont nous n'allons pas parler aujourd'hui et qui sont des sujets importants et qui méritent pour chacun de ceux que je vais citer maintenant au moins une assise pour traiter ce sujet. Il y a, par exemple, la croyance de Paul. Et vous allez voir qu'Allah nous permet de voir cela ensemble, que Paul a contredit Jésus et ses apôtres, et que les chrétiens d'aujourd'hui contredisent aussi Paul dans plusieurs ou certaines de ses croyances. Parmi les choses qui méritent toute une assise ou une série d'assises, la Trinité. Alors vous venez de comprendre qu'on ne verra pas la Trinité en elle-même aujourd'hui. Mais le quatrième point, la quatrième croyance qu'on verra aujourd'hui sera une introduction à l'assise sur la Trinité, Inch'Allah. Parmi les choses qui méritent toute une assise ou une série d'assises aussi quand on parle du christianisme, la réalité des évangiles, c'est-à-dire la réalité des évangiles que nous avons. C'est ceux qui ont écrit ces évangiles. Et l'étude de l'évangile afin de voir si cela est vraiment ce qui revient de Isa ou pas. Et aussi parmi les choses qui méritent aussi une assise à elle-même ou des assises, les secrets, n'est-ce pas, de l'église catholique ou bien de l'église tout simplement. Ce que certains appellent les 7 secrets ou d'autres. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit du bien dans cette assise, de nous accorder la sincérité, la santé et la patience de pouvoir, n'est-ce pas, continuer dans cette allée et de pouvoir voir plus de choses sur les idéologies et la croyance des chrétiens. Sur cela, la première croyance la première des 4 croyances plutôt dont nous allons parler aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Aqidatul Khati'ati al-Asliyya. Aqidatu al-Khati'ati al-Asliyya. Il s'agit tout simplement du péché originel, qui stipule qu'Allah a créé Adam et sa femme Hawa, Ève, au paradis. Chez les chrétiens, Adam a écouté sa femme, a mangé donc du fruit de l'arbre qui est interdit et il est donc tombé dans un péché. Ce péché, Adam et sa femme ont mérité donc les conséquences de ce péché. Et toute la descendance de Adam et de Ève ont mérité la conséquence de ce péché. Voilà pourquoi tout le monde a une part du péché de Adam. Retenez d'abord ce point. Les frères, dans cette assise, j'ai essayé vraiment de faciliter les choses pour que nous puissions comprendre, parce que c'est pas facile de comprendre la croyance des chrétiens. Donc, tout ce qu'on va dire dans cette assise aura son importance. On retient donc ici que Adam et sa femme ont fait un péché. Et que toute leur descendance, donc vous et moi les chrétiens et tous les hommes, ont aussi donc été touchés par le péché de Adam. Voilà ce que cette croyance dit chez les chrétiens. La deuxième croyance. La deuxième croyance, Aqidatu Tajassud, doctrine de l'incarnation. Doctrine de l'incarnation. Et ça, comme eux-mêmes ils le disent, ils disent que le Verbe divin s'est fait chair. Le Verbe divin s'est fait chair. Est-ce qu'ils ont une preuve sur cela? Nam, ils vont apporter le verset qui est dans Jean 1, 14. Quand il est dit là-bas, et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Donc cette croyance dit alors que Isa, et nous allons beaucoup utiliser le mot Jésus pour parler de Isa ici, et nous allons garder le mot Allah pour parler de ce qu'ils appellent Dieu. Cette croyance dit alors que Jésus, fils de Marie, qui, chez certains croyants, chez certains chrétiens plutôt, est le fils d'Allah. Chez d'autres chrétiens, Allah est Jésus, fils de Marie. Allahu huwa Isa ibn Maryam. Allah, c'est Jésus, fils de Marie. Chez d'autres chrétiens encore, Jésus est le troisième de trois. Et il y a encore d'autres croyances selon les différentes croyances qu'il y a chez les chrétiens. Ce qui nous importe ici, chez les chrétiens de façon générale, Jésus, fils de Marie, qui est soit Allah, le fils d'Allah, le troisième de trois,
mais en tout cas qui a un certain rôle ou bien une certaine place, un certain niveau, il s'est fait chair, c'est-à-dire il est devenu homme, un simple homme alors qu'il n'était pas un simple homme. Il est devenu un simple homme pour une mission qu'on verra, Inch'Allah. Passons à la troisième croyance. Aqidatu Solbi wal Fida. La croyance, la doctrine de la crucifixion et de la rédemption. La doctrine de la crucifixion et de la rédemption. Cette doctrine stipule donc que Jésus, fils de Marie, peu importe la croyance qu'ils ont sur Jésus, fils de Marie, ça viendra en son temps, Inch'Allah. Qu'il soit Dieu, et qu'il soit plutôt Allah, que ce soit plutôt Allah qui est Jésus, qu'il soit le fils d'Allah ou autre, c'est pas ça le plus important encore. Cette croyance stipule que Jésus, fils de Marie, qu'il n'est pas comme nous, les hommes ordinaires, après qu'il s'est fait chair, c'est-à-dire après qu'il soit devenu un homme, il a eu à être crucifié, il est mort, descendu donc dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits, et ressuscité des morts après le 3e jour. Et toutes ces choses-là sont des choses obligatoires que le chrétien doit avoir comme croyance. Je reprends. Le chrétien doit croire que Adam a fait un péché qui n'a pas été pardonné pour ce péché. Le chrétien doit croire que Jésus, fils de Marie, selon son groupe dans le christianisme, Jésus, il est le fils de Dieu, il est le fils d'Allah, ou bien Allah c'est Jésus, ou bien d'autres. Donc le chrétien doit croire que Adam et sa femme, ils ont fait un péché, et que ce péché, les traces et les impacts restent sur la descendance d'Adam. Le chrétien doit croire que Jésus, fils de Marie, s'est fait chair alors qu'il n'était pas juste une simple chair, qu'il n'était pas juste un homme comme nous, mais il s'est fait obligatoirement chair, et prêtez attention au mot obligatoirement. Il s'est fait obligatoirement chair afin d'être sacrifié. Et on verra pourquoi, Inch'Allah. Il s'est fait obligatoirement chair afin d'être sacrifié, et pas n'importe quel sacrifice. Il faut que son sacrifice soit la crucifixion. Il faut plutôt qu'il soit crucifié, et pas juste qu'il soit crucifié, mais qu'il meure après qu'on le crucifie. Et ça ne s'arrête pas à cela. Il faut aussi obligatoirement qu'il rentre dans la tombe. Et chaque étape a son importance dans le christianisme. Le fait qu'il soit fait chair, le fait qu'il soit crucifié, le fait qu'il soit mort sur la croix, chez eux, le fait qu'il soit rentré dans la tombe et le fait qu'il soit sorti, tout cela a son importance et c'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. Donc c'est quoi les 3 premières croyances dont nous allons parler maintenant? La doctrine du péché originel, la doctrine de l'incarnation et le 3e, la doctrine de la crucifixion et de la rédemption. Et le 4e qui sera une introduction, si elle nous permet d'aller plus loin, le 4e qui va introduire l'assise sur la croyance de la Trinité, ce sera donc le fait de voir dans la Bible et le Nouveau Testament surtout, est-ce qu'il est correct de dire que Jésus est le Fils d'Allah qui mérite l'adoration? Et toute cette phrase a son importance. On verra que la Bible dit que Jésus est le Fils d'Allah, mais que la Bible ne dit pas que Jésus est le Fils d'Allah qui mérite l'adoration. Et vous allez comprendre la nuance tout à l'heure, Inch'Allah. On ne va pas suivre l'ordre des 3 premières croyances qui ont été données, mais on va commencer par le dernier directement. Aqidatu Solbi wal Fida. La croyance de la crucifixion et de la rédemption. Cette croyance est tout simplement le résultat de la première croyance qui est le péché originel de Adam. Chez les chrétiens, lorsque Adam et sa femme ont désobéi à leur Seigneur en mangeant du fruit de l'arbre interdit, ils ont certes commis un péché. Et ce péché ne leur a pas été pardonné. Et ce péché n'est pas comme n'importe quel péché, car c'est un péché, une désobéissance à Allah, le Seigneur de l'univers. Prêtez attention. Ce péché n'est pas n'importe quel péché. Ce péché est une désobéissance à Allah, le Seigneur de l'univers.
Alors, comment faire donc pour que la descendance de Adam puisse être secourue? Comment faire donc pour que la descendance de Adam, alayhi salam, de Adam et de sa femme, comment leur descendance pourra donc être préservée donc de la malédiction, de la mort et du péché et des traces et des impacts néfastes et négatifs de ce péché? Ils vont dire alors qu'il faut qu'un sacrifice soit fait. Ils vont dire qu'il faut qu'un sacrifice soit fait. Alors qu'à la base, chez les chrétiens, chez les juifs et les autres communautés, tout comme dans notre communauté, l'islam, lorsqu'on dit un sacrifice en religion, c'est qu'on prend la bête à sacrifier et on l'immole, on l'égorge. Mais eux, ils ne vont pas accepter donc que le sacrifice soit juste une bête. Ils ne vont pas accepter donc que le sacrifice soit l'immolation. Et cela pourquoi? Parce qu'ils te diront que le péché de Adam, c'est une désobéissance à Allah. Et qui est Allah? Allah subhanahu wa ta'ala ghayr mahdoud. Allah subhanahu wa ta'ala, il a une valeur inestimable. Il a une valeur inestimable. Prêtez attention à ce point. Comme Allah a une valeur inestimable, la désobéissance de Adam sur le droit d'Allah, ou la désobéissance de Adam envers son Seigneur, cette désobéissance aussi a une valeur inestimable. Et de là, ils ont commencé leur première erreur. Cette première erreur, d'abord, c'est dans le fait de faire quoi? De donner un associé à Allah. Où est l'associé qu'ils ont donné à Allah ici? Allah subhanahu wa ta'ala, ghayr mahdoud chez eux. Dans la croyance de Ahlus Sunnah, on ne va pas utiliser ces termes, mais ici, dans les réfutations, il y a des choses qui sont permises. Allah subhanahu wa ta'ala a une valeur inestimable chez eux. Le péché a une valeur inestimable chez eux. Donc Allah et ce péché ont des valeurs inestimables. Et en islam, on appelle ça associer à Allah dans quelque chose qui lui est particulier. Taïb. On continue avec eux. Voilà maintenant, je pense qu'il y a des gens qui lèvent la main. Est-ce que vous ne m'entendez pas? Akhi Abdelaziz, vous avez levé la main, vous ne m'entendez pas? Abdelaziz. Ça fait longtemps qu'on ne m'entend pas? Je peux continuer, mais je dois reprendre à un endroit. Akhizoul, je peux continuer, mais je reprends à un endroit. Taïm. Abdelhak, vous avez quelque chose à dire? Si tout le monde arrive à suivre, alors on va continuer, Inch'Allah. On a compris déjà que les chrétiens ont la conviction et la croyance que le péché de Adam n'a pas été pardonné. Ensuite, pour que la descendance de Adam puisse avoir le secours, puisse avoir la délivrance, puisse être libérée, il faut qu'un sacrifice soit fait. Mais qu'est-ce qui doit être sacrifié et comment cela doit être sacrifié? Alors ils ont leur parole. Quant à ce qui doit être sacrifié, ils vont dire, comme la désobéissance de Adam alayhi salam, c'est sur la personne du Seigneur de l'univers, il faut donc savoir que son péché aussi n'a pas de limite, tout comme le Seigneur de l'univers n'a pas de limite. Donc, pour que ce péché soit pardonné, il faut un sacrifice aussi qui n'ait pas de limite. Quel est donc ce sacrifice? Nous allons sacrifier le Seigneur de l'univers qui n'a pas de limite. Chez certains, on va sacrifier Allah qui est Ibn Maryam, Allah qui est Jésus. Chez d'autres, on va sacrifier le Fils d'Allah. Dans tous les cas, on va sacrifier l'une des trois choses de la Trinité qui n'a pas de limite. On me suit? Adam a désobéi à son Seigneur qui a une valeur inestimable. Yani, son Seigneur est mahdoud chez eux. Alors, il faut que le sacrifice soit comme le type de péché qui n'a pas de limite. Donc,
comme il n'y a pas dans l'univers quelque chose qui soit comme Allah, ou quelque chose qui soit comme le Fils d'Allah, ou quelque chose qui soit comme les trois choses de la Trinité, il faut que l'une des trois choses de la Trinité soit sacrifiée. Alors on sacrifiera donc Allah qui est Jésus chez certains, ou on sacrifiera donc Jésus qui est le Fils d'Allah chez d'autres. Je vous permets de lever la main si quelqu'un veut que je reprenne quelque chose ou bien il y a l'embrouille quelque part. Car si on avance, tout ce qu'on dira sera lié aux premières choses. Alors ils ont choisi donc sacrifier Jésus qui est le Fils d'Allah ou bien Allah qui est Jésus, comme on vient de le répéter. Et ça là, je vais plus le répéter plusieurs fois car vous venez de comprendre alors que les chrétiens ont plusieurs croyances sur les personnalités de la Trinité. Et ça viendra si Allah ne parle pas de la Trinité, Inch'Allah. Alors ils vont dire, nous allons sacrifier Jésus, fils de Marie. Taïb. Si vous voulez le sacrifier, pourquoi ne pas faire comme les autres sacrifices qui étaient déjà connus dans la religion juive et autres religions avant vous et même dans votre religion par le fait d'égorger tout simplement? Pourquoi ne pas donc, lorsque vous avez eu la croyance que Jésus s'est fait chair, après qu'il n'était pas un homme comme nous, il s'est fait chair et qu'il doit être sacrifié pour que le péché de Adam soit pardonné et que toute la descendance de Adam trouve la délivrance. Pourquoi vous n'avez pas tout simplement alors immolé ou égorgé Jésus? Pourquoi vous ne l'avez pas empoisonné? Pourquoi vous n'avez pas tiré sur lui? Pourquoi vous n'avez pas tué de telle ou de telle façon? Mais pourquoi il faut forcément qu'il soit crucifié? Ils vous diront qu'il faut forcément qu'il soit crucifié parce qu'il a été dit dans la Torah, dans le livre de Moussa, donc l'Ancien Testament, il a été dit que celui qui meurt crucifié, ou bien celui qu'on crucifie, cette personne, elle est maudite. Prêtez attention. Il a été dit dans la Torah, dans l'Ancien Testament, le livre de Moussa alayhi salam, que celui qu'on crucifie, cette personne, elle est maudite. Subhanallah, mais comment ça? Vous prétendez donc que le Fils d'Allah ou Allah sera sacrifié pour que le péché de Adam soit pardonné, et vous voulez encore qu'il soit sacrifié d'une façon qui, dans votre croyance, stipule que cette personne ou cette chose, elle est maudite? Ils vous diront oui. Il faut qu'il soit crucifié. Et c'est comme ça que ça doit être. Parce que les textes ont dit que lorsque Adam alayhi salam a fait son péché, Allah a maudit la terre. Allah a maudit la terre. Et comme Allah a maudit la terre, il faut donc que le sacrifice puisse enlever cette malédiction. Et comment le sacrifice peut donc enlever cette malédiction si ce sacrifice n'est pas comment? Si ce sacrifice n'est pas qu'on appelle fait sous le schéma de la crucifixion. Vous voyez donc dans Genèse 3, le verset 3, qu'il est dit, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Et quand je vais parler des versets de la Bible, peut-être que je vais garder le mot Dieu là-bas, et vous connaissez la position des gens de la Sunna sur l'utilisation du mot Dieu. Genèse 3, verset 3, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Mettez 2 traits sous le mot, sinon vous mourrez. Ici, il y a une première menace donc qu'Allah a faite dans la Bible à Adam et à sa femme. Si vous mangez de ce fruit, vous allez mourir. Et mes frères, prêtez attention avec moi. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons continuer, Inch'Allah. Je pense que nous avons retenu ce qu'on a dit juste là sur pourquoi le tajassud. Pourquoi donc Jésus doit se faire chair. Et on a compris aussi pourquoi
il doit être crucifié. Quant au fait qu'il se fasse chair, ils disent parce que Adam a désobéi à Allah. Et il faut donc que le sacrifice soit à la valeur d'Allah. Quel sacrifice est donc à la valeur d'Allah? Ça doit être dans la Trinité. Alors Jésus, qui est le Fils d'Allah, ou Jésus qui est lui-même Allah, doit être sacrifié pour Allah afin qu'Allah pardonne les péchés des enfants d'Adam. C'est un mystère. Quant au fait donc de dire qu'Adam il a désobéi, il y a le verset 3 il y a la Genèse 3 verset 3. Et ce sur quoi j'étais lorsque la connexion s'était coupée, c'était le fait de vous rappeler que jusqu'à présent, on est en train de faire ressortir l'ambiguïté. Jusqu'à présent, on est en train de dire leur croyance. Alors arrêtez-vous là et sachez donc que ce n'est pas encore notre croyance sur cela. Ce n'est pas encore notre croyance. On va d'abord dire c'est quoi leur croyance, c'est quoi leur doctrine, c'est quoi leur dogme. Ensuite voir si cela est correct ou pas. Donc dans Genèse 3 verset 3, il est dit: mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Et je vous disais, mettez 2 traits sous le mot, sinon vous mourrez, car c'est très important ce qui est mis ici. Donc ici, il y a une première menace qui a été faite à Adam et sa femme Hawa, en disant que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre interdit, ils allaient mourir. Deuxième verset. Toujours Genèse 3, le verset 17. Il est dit ici, il dit enfin à l'homme: parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé le fruit de l'arbre que je t'avais interdit de manger, maudit soit le sol à cause de toi. Ça fait 2. Ici, dans ce verset, lorsqu'Adam a mangé avec sa femme le fruit de l'arbre interdit, Allah a maudit la terre à cause de lui. Avant d'aller plus loin. Ici, il a été dit dans ce verset qu'Adam a écouté la voix de sa femme. On va prendre une manhajiyya, une méthodologie vite fait. Lorsque nous parlons des versets de la Bible, il faudrait qu'on retienne une chose importante. Si nous voyons dans les textes bibliques quelque chose qui contredit les textes de l'islam, nous disons que c'est faux. Quand nous voyons dans les textes bibliques quelque chose qui est confirmé dans les textes de l'islam, nous disons c'est vrai. Et quand nous voyons dans les textes bibliques quelque chose dont nous n'avons pas la science dans les textes de l'islam, nous taisons. Et cela, c'est un point que vous n'allez pas voir chez la majorité de ceux qui font les débats interreligieux. Donc, lorsqu'on nous dit ici que Adam a écouté sa femme, nous, en islam, pour ma petite personne, je ne connais pas un texte qui affirme ou qui infirme cela. Nous lisons et nous continuons donc. On a donc 2 versets ici qui nous montrent 2 choses très importantes qui nous seront utiles. La première chose, c'est que Allah a dit à Adam que s'il mange le fruit de l'arbre, il va mourir. La deuxième chose, c'est que Allah a dit à Adam, après qu'il ait mangé le fruit de l'arbre, que la terre est maudite à cause de lui. Que la terre est maudite à cause de lui. Commençons par la malédiction sur la terre. Comme la terre, elle est maudite, et que vous avez compris que le chrétien voit que le sacrifice qui sera fait pour que la descendance, les enfants de Adam seront donc épargnés, seront sauvés, ça va être un sacrifice qui a la même valeur que celui chez qui la désobéissance a été faite. Donc Allah, alors ils vous diront aussi que la façon dont ce sacrifice doit être fait doit aussi enlever la malédiction. Voilà pourquoi Paul va dire dans cette lettre qu'il a écrit, comme on le voit dans Galates 3, le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction en devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Ici c'est Paul. Et qui vous dira qui est Paul? Ici c'est Paul qui est en train donc d'enseigner aux gens que Jésus, fils de Marie,
a enlevé la malédiction qui est descendue sur la terre à cause du fait que Adam ait mangé du fruit, Jésus, fils de Marie, a enlevé cette malédiction en devenant lui-même malédiction. Car il est écrit que tout homme qui est pendu sur le bois est maudit. Voilà pourquoi le chrétien veut porter sa croix. Voilà pourquoi le chrétien veut croire en la crucifixion. Voilà pourquoi le chrétien doit croire que Jésus a été crucifié. Car le fait que Jésus soit crucifié, c'est chez eux le fait que cette malédiction soit levée. Al-Khulasa. Allahu yul'inu Allah liyarfa'a al-la'nata 'anil bashar. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala se maudit lui-même, subhanahu. Allah se maudit lui-même chez les chrétiens afin d'enlever la malédiction qui est tombée, n'est-ce pas, sur la terre et la malédiction que les enfants d'Adam ont eu à récolter. Taïm. On a vu alors maintenant pourquoi c'est Jésus qui sera sacrifié. Parce qu'il faut que le sacrifice soit à la hauteur donc de celui qui veut pardonner, qui est dans la Trinité. Pourquoi Jésus doit être crucifié? Parce que par la crucifixion, il va enlever la malédiction. Taïb. Il a été crucifié. Et c'est pourquoi ça ne serait pas là. Pourquoi il doit mourir? Il doit mourir parce qu'il a été dit dans Genèse 3:3, si vous mangez le fruit, maotan tamut, c'est-à-dire, sinon vous mourrez. Yani, ne mangez pas le fruit, sinon vous mourrez. Comme ils ont mangé le fruit, il faut que le sacrifice aussi meure. Comme ils ont mangé le fruit, il faut que Jésus, ce n'est pas juste qu'il soit crucifié, mais il faut que les chrétiens croient en la mort de Jésus crucifié. Jésus crucifié est une croyance et la mort de Jésus crucifié est une deuxième croyance. Car Jésus crucifié enlève la malédiction et la mort de Jésus crucifié concrétise, n'est-ce pas, ce qui est venu dans l'autre verset là-bas aussi. Adam a mangé, il va mourir. Donc le sacrifice aussi doit aussi goûter à la mort. Il a été crucifié. Il est mort. Mais pourquoi il doit faire 3 jours dans la tombe? Ça, subhanallah, c'est à cause d'une croyance shaytanique qu'il y a chez les chrétiens. Jésus doit faire 3 jours dans la tombe à cause d'une croyance shaytanique, une croyance diabolique chez les chrétiens. C'est quoi cette croyance? Les chrétiens croient que Iblis, le diable, il a la domination et la suprématie sur toute personne qui meurt. Les chrétiens croient que Iblis, le diable, a la domination et la suprématie sur toute personne qui meurt. Quand quelqu'un meurt, la personne est donc sous la domination dans la prison de Iblis en enfer. Et c'est ça qu'on essaie de montrer à certains de nos enfants lorsque dans les films, les dessins animés ou autres, lorsqu'on montre l'enfer, le diable n'est pas châtié. Non, le diable c'est lui donc qui est le roi là-bas, qui est le maître là-bas. Ça c'est une croyance shaytanique qui a été glissée dans le christianisme contemporain. Et la preuve de cela, c'est ce qui est venu dans Hébreux 2, versets 14 et 15. Quand il est dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Jésus aussi a participé au sang et à la chair, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ils disent, par la mort, Jésus va anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ils viennent encore de donner la puissance de la mort à Allah. Et c'est Allah qui a créé la mort, qui a créé l'ange de la mort. Et le diable n'a rien à voir avec la mort et l'ange de la mort. Subhanallah. Ils disent, par la mort, afin qu'il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et au verset 15, ils vont dire, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude.
Cette croyance est allée plus loin que juste le fait de donner la puissance de la mort à Iblis, le diable, et de dire que ceux qui meurent sont sous sa domination. Il voit même que les pieux, les prophètes et les messagers avant Jésus étaient sous la domination de Iblis, le diable, après le mort. Voilà pourquoi vous allez voir certaines de leurs représentations où Jésus, en sortant donc de la tombe, va tendre la main pour délivrer ceux-là qui sont en train de sortir des ténèbres. Cette croyance, c'est le fait que Jésus doit mourir et faire 3 jours dans la tombe, c'est-à-dire il va descendre aux enfers afin de faire sortir les prophètes, les messagers et les pieux qui étaient emprisonnés par diable. Si vous avez compris ce qu'on a dit juste là, vous avez compris de façon générale c'est quoi la croyance donc, ou bien le doctrine de la crucifixion et de la rédemption. Si vous avez compris ça, vous avez compris c'est quoi le doctrine de la crucifixion et de la rédemption. C'est le fait que Adam est désobéi à son Seigneur. Et ce péché a touché la descendance de Adam. Et ce péché ne peut être pardonné que par un sacrifice qui est à la hauteur d'Allah. Et ce sacrifice, on l'a trouvé dans la Trinité, c'est Jésus. Mais Jésus doit être crucifié car Allah a dit à Adam le jour où il a mangé le fruit que la terre a été maudite. Donc Jésus a été crucifié comme l'a dit Paul, afin que la malédiction soit levée de la terre. Et Jésus doit mourir sur la croix parce que, comme Allah l'a dit toujours dans Genèse, si Adam mange le fruit, il va mourir. Et Jésus doit descendre dans la tombe. En réalité, il doit descendre aux enfers afin de délivrer les prophètes et les messagers et les pieux qui étaient là-bas sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que le diable, c'est lui qui a la puissance de la mort. Et comme les savants le disent, il y a certaines choses, il suffit juste de le dévoiler pour qu'on voit donc le faux qui est dedans. Il suffit comme réfutation de certaines ambiguïtés, juste le fait d'éclairer les gens sur l'ambiguïté, juste le fait de dévoiler l'ambiguïté. Et quand le musulman, il voit la réalité de ce qui est derrière ses croyances, il dit louange à Allah qui l'a guidé à l'islam. Il dit quoi? Il dit louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a guidé à l'islam. Nous allons donc répondre à cette croyance-là en commençant par la croyance du péché, ensuite la croyance de la crucifixion et de la rédemption, avant de revenir sur la croyance de l'incarnation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. C'est lui, certes, l'accueillant au repentir le miséricordieux. C'est un verset clair dans le Coran, la parole d'Allah qui montre qu'Allah a accordé le repentir à Adam. Et si Adam a été pardonné, il n'y a pas de péché originel. Et s'il n'y a pas de péché originel, tout le dogme du christianisme, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leurs idéologies, ça tombe. S'il n'y a pas de péché originel, tout le christianisme, protestant, catholique, orthodoxe, tout le christianisme tombe. Par un seul verset. La parole du Seigneur des mondes, qui dit qu'il a certes pardonné à Adam, et prêtez attention, que l'un des chrétiens ne vienne pas dire oui, mais il a pardonné à Adam après la mort de Jésus, c'est-à-dire après que Jésus soit crucifié et mort. Nous disons non, ce verset a déjà répondu à cela. Allah a dit, fatalakor. Le fa qui est au début de ce verset montre que juste après le péché, en même temps, Adam a donné cette parole, ou bien il a révélé cette parole à Adam qui s'est repenti. Le fa montre qu'il n'y a pas eu de laps de temps. Le fa montre que aussitôt le péché commis, Adam, il a regretté, il a demandé pardon, son Seigneur l'a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Qala Adam ainsi que sa femme, Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam ainsi que sa femme ont dit, Seigneur, nous avons été injustes envers nos personnes.
Et si tu ne nous pardonnes pas, et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes parmi les gens, parmi les perdants. Ce verset montre, comme le premier, que Adam et sa femme ont demandé pardon. Et Allah a pardonné ce péché, donc ils ont commis car c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Ajoutons encore à cela que même si on ne les avait pas pardonnés, qu'est-ce que leur descendance a à voir à faire avec leur péché? Alors que c'est le Seigneur des mondes qui dit dans le Coran, Allah taziru waziratun wizra ukhra, qu'aucune âme ne supportera le fardeau, le péché d'autrui. S'ils n'étaient pas pardonnés, et on vient de voir qu'ils ont été pardonnés, qu'est-ce que leur descendance a à voir à faire avec leur péché, alors que le Seigneur des mondes, il a dit qu'aucune âme ne va supporter le péché d'autrui. Qu'aucune âme ne va supporter le péché d'autrui. Taïb. Ajoutons à cela que les chrétiens qui croient donc en la crucifixion et la résurrection et tout cela, ils te disent qu'il n'y a pas autre moyen pour que la descendance d'Adam soit secourue, soit sauvée, soit donc lavée de ce péché, si ce n'est pas le sacrifice de Jésus. Il n'y a pas autre moyen pour que la descendance de Adam soit donc lavée de ce péché, c'est-à-dire Allah ne peut plus créer dans la descendance de Adam de nouvelles créatures, hommes comme femmes, sans ce péché originel, jusqu'à ce que Jésus soit sacrifié, mort, crucifié et descendu aux enfers revenus pour qu'on soit purifié par le fait de croire en ces étapes. Nous leur disons, venez. Qu'est-ce que vous appelez chez vous l'Immaculée Conception? Ils vous diront, l'Immaculée Conception est un dogme de l'Église catholique qui déclare que la conception de la Vierge Marie est sans tache, c'est-à-dire exempte du péché originel, hérité par tous les hommes depuis Adam et Ève. On dit arrêtez, voilà. Allah a créé Marie par l'Immaculée Conception. Marie a été créée sans le péché originel. Pourquoi Allah, qui a été capable de créer Adam et Ève sans ce péché, il n'avait pas fait le péché, il a été capable de créer Marie sans ce péché, malgré le péché de Adam, pourquoi il n'a pas créé donc toutes les autres descendances de Adam sans ce péché? Ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse. Alors on a compris c'est quoi cette ambiguïté? Pourquoi les chrétiens voient que Jésus doit être crucifié, il doit être mort sur la croix, descendre 3 jours dans la tombe, en réalité 3 jours dans l'enfer pour une mission donnée. Tout cela est lié au péché originel. Et en montrant que le péché originel n'existe même pas, c'est-à-dire Adam a été pardonné, et que Allah a même d'autres moyens, est capable de créer la descendance d'Adam sans ce péché, il a certes créé Mariam sans ce péché, alors nous disons donc, aux chrétiens, si le péché originel tombe, votre religion, elle est tombée. Vous n'avez pas de preuve pour justifier qu'Adam a fait ce péché qui n'a pas été pardonné. Est-ce que celui qui l'a créé une première fois sans ce péché est incapable donc de le pardonner après ce péché? Ensuite, parmi les premiers chrétiens, il y en a qui vous disent qu'il n'est pas permis de comparer le péché au Créateur, c'est-à-dire de mettre le péché ainsi qu'Allah sur le même, au même niveau. Eux, ils ont vu dans cette croyance le mal. Ils ont vu qu'il y a dans le fait de dire que Adam a fait une désobéissance, un péché qui est sur le droit d'Allah, donc le péché est illimité. C'est comme s'ils ont été associés à Allah. Alhamdulillah. Mais si seulement ils s'étaient arrêtés sur cela, ils ont dit non. Nous, on ne va pas dire que le péché a la même valeur qu'Allah. Mais quand même, lorsque Adam a désobéi, il faut obligatoirement, et mettez 2 traits sous le mot obligatoirement, il faut obligatoirement que Jésus, et vous savez déjà qu'il y a plusieurs croyances sur Jésus, fils d'Allah, ou bien celui qui est Allah, Al-Muhim, il faut obligatoirement que Jésus, ou bien il faut qu'Allah se fasse chair, ou bien soit ce qu'on appelle al-ittihad, qu'Allah descende dans la peau de sa créature afin de pardonner les péchés de cette créature. Je reprends.
Parmi les anciens, ce qu'on va appeler le salaf, parmi certains des anciens chrétiens, il y en a ceux qui disent non. Il ne faut pas dire que le péché a la même valeur que notre Seigneur. Mais comme Adam a désobéi à notre Seigneur, il faut qu'il y ait al-ittihad. Il faut que notre Seigneur rentre dans la chair de sa créature pour pardonner sa créature. On le dit. Le Seigneur qui a été capable de créer la créature sans péché, n'est-il pas capable de faire partie le péché de cette créature sans se mélanger à cette créature? Le fait donc de fabriquer la voiture et de faire le vidange, de fabriquer la voiture et de réparer la voiture, qu'est-ce qui est plus difficile? Walillahil mathalul a'la. Et quelle que soit leur croyance, quelle que soit la façon dont ils viennent pour justifier cela, vous venez de le voir, qu'ils n'ont aucune preuve. La croyance en elle-même, elle est vraiment mauvaise à entendre. Ça donne la chair de poule. Quand tu vois qu'ils te disent qu'il faut qu'Allah se sacrifie lui-même pour lui-même et qu'il se maudisse lui-même pour lui-même afin d'enlever la malédiction qu'il a fait descendre sur la terre. Et le fait qu'ils disent que le diable, Iblis, la'natullahi alayhi, il a la puissance de la mort et que les prophètes et messagers avant Jésus, fils de Marie, étaient sous son emprise dans l'enfer. Vous voyez que subhanallah, c'est ça la croyance donc de cette religion. Voilà pourquoi on voit que beaucoup de chrétiens continuent à dire je suis chrétien parce qu'ils ne comprennent pas leur croyance, parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. Parce qu'ils ne connaissent pas leur religion. Ensuite, on a parlé de Aqidatut Tajassud. On a parlé de la doctrine de l'incarnation, qui stipule donc que le Verbe divin s'est fait chair, comme c'est venu dans Jean 1,14. Et la parole a été faite chair. Et cette croyance est une ambiguïté qui a déjà égaré même des musulmans. Des gens qui se disaient musulmans, qui ont lu le Coran et qui se sont égarés, sont devenus chrétiens. Parce qu'ils ont vu dans le Coran, Allah dit par exemple que Isa, il est sa parole. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. L'exemple de Isa est comme l'exemple de Adam alayhi salam. Allah l'a créé de terre, ensuite il a dit soit, et ce mot-là, soit, c'est ça le verbe qui est voulu dans Jean 1,14. Le verbe divin s'est fait chair, soit. Donc Allah a créé Adam et Jésus de la même façon. Il leur a dit soit, et ils ont été. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Innamal masihu ibn Maryam, Rasulullahi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Allah dit que Jésus, fils de Marie, le Messie, il n'est qu'un messager d'Allah et sa parole qu'il envoya à Maryam. Et sa parole qu'il envoya à Maryam. Donc le Coran aussi dit, et la Sunna aussi dit, que Jésus, fils de Marie, est la parole d'Allah. Tout comme on voit dans des versets bibliques, comme dans Jean 1,14, que Jésus est la parole d'Allah. Mais tout ce que Jean 1,14 a dit, c'est la compréhension que les chrétiens n'ont pas eu. Allah dit, Innama qawluna li shay'in idha aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Prêtez attention à ce verset du Coran. Allah dit que sa parole, lorsqu'il veut quelque chose, c'est juste de dire soit, le verbe soit, et la chose elle est. Quand Allah veut créer quelque chose, il utilise donc ce verbe soit, et la chose est. On retrouve dans Genèse 1, le verset 3, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alors, chrétiens, pourquoi ne dites-vous donc pas que la parole divine s'est faite chair et que la lumière aussi est une divinité? Ajoutez la lumière donc à la Trinité, ça vous fait 4 donc, 4 choses en 4. Genèse 1 verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Pourquoi, ô chrétiens, vous avez compris que c'est Jésus qui a été fait par le Verbe soit qui mérite l'adoration et la lumière chez vous n'a pas cette importance? La réponse tout simplement,
C'est comme l'a dit l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, laysa huwa al-kalima, walakin bil kalimati khuliqa. Ou kama qala rahimahullah. Jésus n'est pas lui-même la parole, mais c'est par la parole il a été créé. Donc quand on voit dans Jean 1,14, et la parole a été faite chair, c'est-à-dire par la parole, Allah a créé Jésus qui a été la chair. Jésus n'est pas la parole, mais c'est par la parole qu'il a été créé. Quand on voit dans le Coran, Innamal Masihu ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, que Jésus, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est que le messager d'Allah et sa parole qu'il envoya à Maryam. Sa parole, c'est-à-dire, lorsqu'Allah a voulu créer Jésus dans le ventre de sa mère Maryam, ça n'était pas la parole soit. Mais parce qu'ils n'ont pas compris ce qui est voulu par la parole, par le verbe qui s'est fait chair, c'est-à-dire le verbe qui a créé Jésus, ils ont pensé donc que ceci est une particularité à Jésus. Alors que dans leur même Bible, Genèse 1,3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Comment vous distinguez donc la création de la lumière de la création de Jésus? Donc, le fait de croire que Jésus soit le Fils d'Allah ou soit Allah, tout simplement parce que les textes bibliques et coraniques ont dit qu'il est la parole d'Allah, cela n'est pas correct. Car la compréhension, tout simplement, c'est qu'il a été créé par la parole. Tout comme Allah, quand il veut quelque chose, il crée pas la parole. Il crée pas la parole. Tout comme c'est vu dans Genèse, que la lumière, lorsque Allah, il a voulu créer la lumière, comme c'est vu dans Genèse, il a dit soit, et la lumière fut. Taïm. On va ajouter à cela que la croyance de la crucifixion, tous les chrétiens, et là je parle des premiers chrétiens, ils n'étaient pas d'accord que Jésus était crucifié. Ils n'étaient pas d'accord que Jésus était crucifié. Et ça, c'est Paul lui-même, et qui vous dira qui est Paul, c'est Paul lui-même qui attire l'attention vers cette divergence. Comme c'est venu dans Galates 1, 6, il dit, Paul, il dit, je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour un autre évangile. Dans ce verset, Paul est en train de montrer que lui, il prêche une croyance, donc un évangile, et qu'il y a un autre groupe qui prêche une autre croyance, un autre évangile. Paul est en train de montrer que lui, il appelle à une croyance et qu'il y a un autre groupe là-bas qui appelle à une autre croyance. Et l'une des croyances fondamentales chez Paul était la crucifixion. Voilà pourquoi il dit tout dans Galates 3, le verset 1. En parlant donc à ce peuple, il leur dit, Galates stupides. Il dit, Galates stupides. Qui donc vous a ensorcelé? À vos yeux, pourtant, Jésus-Christ a été présenté crucifié. Ah. Paul est en train donc de réprimander ce peuple-là, de Galates, en leur disant, est-ce que vous prêtez attention aux autres prêches-là, qui contredisent mon appel à moi? Ces autres-là qui sont en train de vous dire que Jésus n'a pas été crucifié, alors que vous l'avez vu crucifié? Et moi, Paul, je vous enseigne que Jésus a été crucifié. Et les autres? Et qui sont les autres? On laissera cela si Allah nous permet de parler de la croyance de Paul et de parler de ceux qui ont écrit l'évangile, Inch'Allah. Paul est en train de montrer dans ces deux versets donc que lui faisait un prêche et qu'il y a un autre groupe qui faisait un autre prêche. Et je vous le souffle vite fait. Il y a un autre groupe qui appelait vraiment la vraie religion de Jésus et Paul lui l'appelait à autre que cette religion. On va encore plus loin. Dans Corinthiens 15, le verset 12, Paul dit là-bas, « Or, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment quelqu'un parmi vous dit-il qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Paul dit donc aux gens, moi je vous enseigne, je vous prêche, je vous amène la croyance que Jésus a été ressuscité des morts.
Mais comment vous pouvez écouter ceux-là qui veulent vous faire croire que Jésus n'a pas été ressuscité des morts ou bien qu'il n'y a même pas de résurrection? Il dit, et regardez, s'il n'y a point de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Regardez, Paul va dire maintenant aux chrétiens d'hier et d'aujourd'hui que celui-là qui ne croit pas en la résurrection de Jésus, et si Jésus est ressuscité, c'est qu'il a été crucifié et mort. Celui qui ne croit pas en la résurrection de Jésus, là, c'est quoi le résultat? C'est quoi les conséquences? Il dit, s'il n'y a point de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Vaine aussi est votre foi. Corinthiens 15, 12. Paul est en train donc de montrer donc aux chrétiens d'hier ou d'aujourd'hui que la croyance en la crucifixion, la mort, la descente aux enfers et la résurrection de Jésus est un fondement important chez le chrétien, quel que soit le type de chrétien. Et celui qui ne veut pas croire en cela, alors la prédication de Paul est vaine, et la foi des chrétiens. Le chrétien qui ne veut pas croire en ces choses vaines est sa foi. Alors cela nous montre donc que d'autres groupes ou d'autres gens étaient là-bas aussi dans le même temps où Paul faisait sa prédication et ces gens faisaient nos prédications. Ils appelaient à une autre chose. Ils appelaient à une autre voie. Ils appelaient donc à une autre croyance. Est-ce que Jésus a été crucifié? Est-ce que Jésus est mort? Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qawluhum inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu ma lahum min ilmin illa ittiba'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allahu azizan hakima. Allah subhanahu wa ta'ala dit, leur parole, la parole des chrétiens et des juifs, nous avons tué Jésus fils de Marie. Les juifs ont dit, on a tué Jésus fils de Marie, car c'est les juifs qui ont voulu le tuer. Et les chrétiens ont cru, ou bien certains chrétiens ont cru que Jésus fils de Marie a été tué. La parole donc de ces gens, des juifs et des chrétiens, nous avons tué Jésus fils de Marie. Allah dit, le messager d'Allah. Il rappelle que Jésus, il est le messager d'Allah. Ils ne l'ont pas tué. Ils ne l'ont même pas crucifié. Allah dit quoi? Ils n'ont ni crucifié Jésus, ni tué Jésus. Mais c'est un semblant qu'on les a donné. Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'apparence de Jésus à une autre personne qui a été traînée, qui a été crucifiée et qui est mort sur la croix. Mais Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah, a été élevé vivant vers les cieux et il descendra vers la fin des temps, va vivre 7 ans de plus avant de mourir vers la fin des temps. Mais quant à celui qui a été crucifié, celui qui est mort, ce n'était pas Jésus, mais une personne à qui on a donné l'apparence de Jésus et elle a fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi quand vous allez voir les textes bibliques qui vous parlent de la résurrection, d'abord de la crucifixion, on le verra, ça nous permet en son temps, vous allez voir que les disciples de Jésus eux-mêmes ne le reconnaissaient pas. Vous allez voir que lorsqu'on va vous parler de la résurrection de Jésus, aucun verset ne montre un témoin lorsque Jésus est sorti de la tombe. Ils sont venus, la tombe était vide. Sans oublier les contradictions qu'il y a dans ces histoires. Et nous avons des règles dans la science du hadith chez nous, des règles qui nous permettent d'accepter ou de refuser ce qu'on attribue à notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui montrent que la tradition al-ittirab fait partie de ce qui rend faible le test. Et nous allons voir, quand on va parler, n'est-ce pas, des tests bibliques en son temps, on va voir, Inch'Allah, les contradictions qu'il y a sur des histoires importantes. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aux musulmans, aux chrétiens, aux juifs, Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas été tué. Mais c'est plutôt un semblant, quelqu'un qui lui ressemblait, quelqu'un à qui on a donné son apparence et Allah il fait ce qu'il veut. Quelqu'un à qui on a donné son apparence qui a été crucifié sur la croix le jour-là. Mais Jésus, lui, il a été élevé vers les cieux vivants.
il n'est pas encore mort. Il va descendre vers la fin des temps. Il va juger sur la terre avec équité et le bien va être propagé sur la terre. Il va casser la croix. Il va tuer le porc. Il va tuer le Dajjal. Il va vivre 7 ans et il va mourir vers la fin des temps. Voilà la croyance du musulman sur Jésus, fils de Marie. Ensuite, si on a compris ces 3 premières croyances, on va partir donc à la dernière qui sera une introduction, si elle nous permet, une introduction sur l'assise qu'on espère pouvoir faire sur la Trinité. Et cette croyance, c'est le fait donc de dire que Jésus, Al-Masih, il est le fils d'Allah. C'est le fait de dire que Jésus est le fils d'Allah. Nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ Maryam. Allah d'abord dit que c'est à mécru ceux qui disent qu'Allah c'est lui Jésus le fils de Marie. Et sachez qu'Allah a créé Hawa, Ève, la femme de Adam, son père. Tout comme il a créé Jésus son père. C'était qui le père de Ève? Si le fait donc de venir au monde sans père, sans géniteur, est une preuve suffisante pour dire qu'on est fils d'Allah, pourquoi vous avez laissé Ève et c'est seulement Jésus que vous avez attribué à Allah comme fils? Ajoutez à cela, Adam a été créé sans père et sans mère. Si le fait que la naissance soit miraculeuse est une preuve pour dire qu'on est fils d'Allah, pourquoi avez-vous laissé Adam et c'est Jésus vous avez donc pris comme fils d'Allah? Ensuite, la croyance que Jésus soit le fils d'Allah est une croyance ancienne chez les chrétiens. Le fait de croire que Jésus est fils d'Allah, c'est une croyance ancienne chez les chrétiens. Mais malgré cela, les chrétiens, ils n'ont pas tous compris de cela que Jésus est le fils d'Allah qui mérite l'adoration. Et je vous avais déjà dit cela au début. Ceci est une croyance ancienne chez les chrétiens. Jésus est fils d'Allah. Et l'islam nous a montré que Jésus n'est pas le fils d'Allah. Lam yalid, Allah n'a pas engendré. Mattakhadallahu min walad, Allah ne s'est pas attribué d'enfant. Donc Allah n'a pas engendré. Allah ne s'est pas attribué un enfant. Allah a interdit le fait de lui donner un enfant, que ce soit Jésus, Uzair ou bien les anges comme les chrétiens le font et comme les polythéistes le font. Et cette croyance d'attribuer les anges comme enfants à Allah et de dire que les anges sont des femmes, c'est quelque chose qu'on voit chez les chrétiens encore aujourd'hui. Beaucoup de croyances païennes, polythéistes sont rentrées dans le christianisme aujourd'hui. J'ai pas envie de m'éparpiller pour qu'on reste, n'est-ce pas, sur le plus important. Mais vite fait, vous allez voir que lorsque les chrétiens vont vous représenter les anges, et lorsque les films de Hollywood ou autres vont vous représenter les anges, c'est des filles. Des femmes qui ont des ailes. C'est les polythéistes d'avant qui disaient que les anges sont les filles d'Allah, ou al-Yazou billah qu'il a eu avec les djinns, subhanallah. Et cette croyance s'est glissée aussi dans le christianisme d'aujourd'hui. Ala kulli hal. Les chrétiens, depuis longtemps, croyaient que Jésus est le fils d'Allah. Mais tous ne croyaient pas que Jésus est le fils d'Allah qui mérite l'adoration. C'est deux choses différentes qu'on va voir maintenant. C'est deux choses différentes qu'on va voir maintenant, Inch'Allah. Et le fait donc de réfuter la première partie, nous on va réfuter juste la deuxième partie maintenant. On va corriger la deuxième compréhension. Jésus est le fils d'Allah qui mérite l'adoration. C'est ça qu'on va faire dans cette assise, Inch'Allah, pour le peu de temps qui reste. Mais la première partie qui stipule que Jésus est le fils d'Allah, on a déjà répondu de façon générale en disant qu'Allah ne s'est pas attribué d'enfant, lam yalid, et qu'Allah a dit aussi, ouais, Allah ne s'est pas attribué d'enfant, et qu'il n'engendre pas aussi. Mais la réfutation détaillée de cela va impliquer le fait de montrer en réalité qui sont ceux qui ont écrit l'évangile et le fait que la Bible a été falsifiée. Et le temps ne nous permettra pas de faire ceci aujourd'hui. Donc concentrons-nous. Donc on va se concentrer sur la deuxième partie, Inch'Allah. C'est quoi cette deuxième partie?
Jésus est le Fils d'Allah qui mérite l'adoration. Est-ce que ceci est une croyance chez tous les chrétiens? Et est-ce que la Bible dit cela? Quant à la première question, ceci n'est pas une croyance chez tous les chrétiens. Vous allez voir par exemple les témoins de Jéhovah. Ne sont-ils pas des chrétiens? Voilà, oui, c'est des chrétiens. Mais eux, ils ne croient pas par exemple au Tesléis, à Toulos. Ils ne croient pas par exemple à la Trinité. Ils ne croient pas à l'incarnation, le fait que Jésus s'est fait chair. Jésus soit une divinité qui s'est fait chair. Ils ne croient pas aussi en la divinité de Jésus. C'est pour ça que je vous disais au début, on ne se lance pas dans les débats interreligieux jusqu'à ce qu'on sache qui est devant nous. Sauf si tu veux parler de la croyance qui est commune à tout le monde et tu évites, n'est-ce pas, d'aller plus loin. Car quand tu vas rentrer avec un témoin de Jéhovah et qu'il va te montrer à la fin que lui ne croit pas que Jésus soit une divinité et qu'il ne croit pas en la Trinité, à la fin tu vas dire, ah mais j'ai un frère musulman devant moi. Allahu Akbar. Donc tous les chrétiens n'ont pas la croyance que Jésus soit une divinité. Et quand on parlera, cela nous permet de la croyance de Paul lui-même, qui a égaré les chrétiens, on verra que même lui aussi ne croyait pas en Jésus comme divinité, ni fils de Dieu qui mérite l'adoration. Ça peut aller. Paul a contredit l'appel de Jésus et les chrétiens d'aujourd'hui ont contredit Paul dans certaines choses aussi, subhanallah. Donc, parmi les chrétiens, on a les témoins de Jéhovah, par exemple, qui ne croient pas en Jésus comme divinité, mais ils se disent chrétiens et ils lisent la Bible, ils prêchent la Bible. Et aussi, lorsqu'on retourne à la Bible elle-même, on voit qu'en réalité, la Bible ne dit pas que Jésus est le Fils d'Allah qui mérite l'adoration. Jean 1, verset 12-13. Il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce verset est un verset très important sur ce sujet. Car ce verset montre, 1, que toute personne qui croit en Jésus, donc l'appel de Jésus, cette personne est aussi appelée fils de Dieu. Et ce verset ajoute quelque chose que Jésus n'a pas eu comme attribut dans la Bible. Ce verset dit quoi? Que ceux-là qui ont cru, ils sont devenus enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. Ce verset dit que ceux qui ont cru en Jésus sont devenus des enfants de Dieu qui sont nés de Dieu. Mais aucun verset de la Bible ne dit que Jésus est enfant de Dieu, né de Dieu. Ce verset dit, ceux qui ont cru en Jésus, donc en son appel, sont devenus enfants de Dieu, nés de Dieu. Mais aucun verset de la Bible ne dit que Jésus est enfant de Dieu, né de Dieu. Non. Donc dans ce verset déjà on voit que le fait d'accepter le vrai message de Jésus dans l'évangile dont nous allons parler en son temps, de ceux qui ont écrit cela, ils appellent cela devenir enfant de Dieu. Accepter l'appel de Jésus, ceux qui ont écrit l'évangile ont appelé cela devenir quoi? Enfant de Dieu. Mais nous allons corriger ce terme-là et dire ceux qui ont cru en Jésus et son appel sont devenus des croyants. Ce qui est voulu par le mot enfant de Dieu ici, c'est devenir croyant. On va reprendre le verset en corrigeant le mot. Mais à tous ceux qui ont cru, qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont cru en Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir croyants. C'est ça qui est voulu par enfant de Dieu ici. Sinon, gardons le mot enfant de Dieu et demandons donc aux chrétiens. Pourquoi Jésus, enfant de Dieu, mérite l'adoration et les chrétiens, enfants de Dieu, ne méritent pas qu'on les adore eux aussi? On ira plus loin. Mais avant ça, on va prendre une règle très importante avant de voir les autres versets. Cette règle stipule أن وصف العهد الجديد للمسيح بأنه ابن الله ليس كافيا لتأليه المسيح. وصف العهد الجديد للمسيح بأنه ابن الله ليس كافيا لتأليه المسيح. Le fait que le Nouveau Testament dise que Jésus est le Fils d'Allah n'est pas suffisant pour dire que Jésus est une divinité.
Retenez cette règle, ça vous sera utile quand vous allez parler avec un chrétien. Oui, il y a dans le Nouveau Testament que Jésus est fils de Dieu, mais cela ne veut pas dire forcément qu'il a une divinité. On a Matthieu 5, verset 3. Ou plutôt Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui précurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Là, on veut citer des versets dans la Bible qui montrent que plusieurs personnes sont appelées fils de Dieu. On a Matthieu 5, verset 45. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Un autre verset qui montre donc que Dieu a beaucoup d'enfants ici. Luc 3, verset 38. Et ce verset, prêtez donc attention. Vous connaissez Adam. Adam alayhi salam. Adam qui a été créé sans père et mère. Regardez ce que la Bible dit sur Adam. Luc 3, verset 38. Adam qui était lui-même fils de Dieu. Adam, c'est la lecture du verset ça. C'est une série de versets qui montrent, n'est-ce pas, la lignée de Jésus. Jésus, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Et quand on est venu sur Adam, Adam qui était lui-même fils de Dieu. La Bible vous montre qu'Adam a été créé sans père ni mère. La Bible vous montre qu'Adam était aussi fils de Dieu. Alors, ô chrétiens, pourquoi cet attachement à Jésus et non à Adam qui est appelé dans la même Bible fils de Dieu? Et on a déjà vu tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna mathala Isa ka mathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Les hommes de Isa, de Jésus, étaient comme les hommes de Adam. Allah l'a créé de terre, il a dit soit et il a été. Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ça, c'est la parole de Paul. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et l'un des versets que j'aime le plus aussi sur ce sujet. Jean 20, verset 17. Prêtez attention à ce verset. Jean 20, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Jésus a appelé ses disciples ici, ses frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Allahu Akbar. Jésus appelle ses disciples ses frères et dit qu'il monte vers son Père et leur Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Ô chrétiens, les disciples, frères de Jésus, fils du Père de Jésus. Pourquoi cette importance à Jésus et non aux disciples? Le chrétien a la Bible, mais ne comprend pas la Bible. Je reprends encore ce sujet-là. Jésus, la croyance que Jésus est fils d'Allah est une croyance qui est dans le Nouveau Testament. Cette croyance, elle est batila, elle est fausse car elle contredit ce qui est clairement venu dans le Coran. Lam yalid, Allah n'a pas engendré. Kul huwa Allahu ahad, il est une divinité unique. S'il avait un enfant, l'enfant serait une divinité avec lui. Allah ne s'est pas attribué d'enfant. Ça peut aller. Deuxième volet. Jésus, fils de Dieu qui mérite l'adoration, ou Jésus, fils d'Allah qui mérite l'adoration. La Bible, aucun verset de la Bible ne dit cela. Plutôt des versets de la Bible et plusieurs versets de la Bible montrent qu'il y a plusieurs enfants de Dieu. Vous allez même dans l'Ancien Testament, pour ne pas être trop long, vous allez voir des versets qui montrent que les Juifs disaient qu'ils étaient enfants de Dieu. Même dans le Coran, les Juifs disaient qu'ils étaient enfants de Dieu. Vous allez voir dans l'Ancien Testament qu'ils ont attribué les anges comme enfants à Dieu. Ou bien comme enfants à Allah, comme enfants à Allah. Mais c'est quoi la compréhension de ces versets qui disent que Jésus est l'enfant d'Allah, ou que les disciples sont des enfants d'Allah, ou que toute personne qui croit en lui est enfant d'Allah? C'est tout simplement que cette personne est devenue croyante. C'est tout simplement quoi? Que cette personne est devenue croyante. D'accord? Voilà donc les 4 croyances que j'ai voulu aborder dans cette assise. J'espère que la fin ne nous a pas fait oublier le début. Vite fait, on va réviser. On a vu
la croyance ou bien la doctrine du péché originel. Adam a fait un péché. Chez les chrétiens, Allah ne l'a pas pardonné. Alors, il faut que Jésus soit sacrifié, crucifié, mort, descendu aux enfers afin de concrétiser certains rituels. Il faut qu'il soit crucifié pour enlever la malédiction. Il faut qu'il meure car Allah a dit à Adam, quand tu vas faire ce péché, tu vas mourir. Il faut qu'il soit enterré pendant 3 jours, 3 nuits afin de descendre aux enfers, de libérer les prophètes messagers, les pieux qui étaient sous l'emprise du diable, qui a la puissance de la mort et qui les a emprisonnés dans une prison dans l'enfer. Et lorsque maintenant Jésus sera ressuscité, ce sera une grande fête pour tout chrétien. Car la résurrection de Jésus va annoncer la fin de tous ces rituels, et c'est en croyant la résurrection de Jésus que tu as maintenant la foi qui te permet d'avoir quoi? Pas le paradis, qui te permet d'avoir la vie éternelle ou bien d'avoir les cieux. Car le chrétien ne croit pas au paradis. Le chrétien ne cherche pas à avoir le paradis. Et ça, c'est encore un autre point. Quand tu débats avec un chrétien lambda qui n'a pas de base, et tu lui dis paradis, il peut rire oui, parce qu'il entend le mot paradis, il dit oui, c'est une bonne chose. Mais le chrétien qui connaît sa croyance, eux, ils ne veulent pas le paradis. Eux, ils veulent autre chose. Le paradis, c'est pour nous les musulmans, c'est pour les mécréants, pour eux. Le chrétien qui connaît sa croyance, lui, il veut avoir la vie éternelle, ou bien malakut sama. Et ça, là, subhanallah, Allah m'a facilité d'être préservé de cette ruse-là. Quand j'avais fait un débat de 2 heures de temps avec un chrétien ici, en face d'une église ici en Égypte, il y a peut-être 2 ans environ. Où lorsqu'on parle, il voulait me glisser le mot paradis. Je lui dis, je sais que toi, tu ne crois même pas au paradis. Et alhamdoulilah, quand tu connais leurs croyances et d'où ils sortent, tu arrives facilement à les faire transpirer. Al-Muhim, on a vu quoi? Adam a fait le péché. À cause de ce péché, Jésus doit être sacrifié. Et on a vu aussi que Jésus, lorsque les chrétiens disent qu'il s'est fait chair, que le Verbe divin s'est fait chair, non. Allah a créé Jésus par la parole soi. On a déjà vu des versets du Coran et de la Bible pour justifier cela. Et subhanallah, vous allez voir donc que le chrétien n'a aucune preuve pour justifier cette croyance-là. Que ce soit le fait de dire que Jésus c'est le fils d'Allah qui mérite l'adoration, ils n'ont pas de preuve sur cela. Que ce soit le fait de dire que Adam n'a pas été pardonné, ils n'ont pas de preuve sur cela. Et au contraire, la preuve est contre eux, on a vu des versets, et la raison est contre eux. Comment Adam, sa descendance, a le péché, mais Allah est capable de créer Adam et sans ce péché. Pourquoi ne pas créer les autres sans ce péché, et il n'aura pas sacrifié selon vous son fils? On a vu aussi, n'est-ce pas, ce que renferme la crucifixion et bien d'autres. Wallahu a'lam, wa subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.